Installez-vous sur le tapis de lecture. Les faiseurs de miracles, écrit par Gérard Majax. Préface. Déplacer un objet à distance par le seul pouvoir de la pensée. S'élever dans les airs, mu par une force psychique. Écarter la peau et les chairs d'un malade pour l'opérer à main nue. Toutes ces prouesses m'ont longtemps fait rêver. J'ai dévoré alors une bonne centaine d'ouvrages traitant d'occultisme et de parapsychologie, fasciné par les descriptions de toutes sortes de miracles et prêt, comme tant d'autres, à y croire. Seulement, au cours des voyages de ma jeunesse estudiantine, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs maîtres de l'étrange, charmeurs et charismatiques en diable, si j'ose dire, habiles à quelques tours, mais incapables de reproduire devant moi les prodiges qui avaient été à l'origine de leur renommée. D'autres, trichant de manière flagrante, me sont parus comme de cupides charlatans. J'en arrivais donc à une double conclusion. D'une part, si je voulais comprendre la genèse des légendes miraculeuses, il me fallait étudier la psychologie. D'autre part, devant tout miracle apparent, la méfiance s'imposait, et je devais me rendre capable de déceler la tricherie éventuelle. C'est ainsi que j'ai poursuivi des études à l'Institut de psychologie de la Sorbonne et développé par ailleurs mon violon d'Ingres, la prestidigitation. Peu à peu, l'art magique a pris le dessus, et bien que la psychologie dans toutes ses approches soit restée pour moi une passion, je suis devenu illusionniste. En me produisant dans le monde entier, j'ai continué de rendre visite aux mages, sorciers et autres thaumaturges de grande réputation. Je n'ai découvert que de fascinants truqueurs. De talentueux artistes sans doute, mais aussi des professionnels de l'esbrouf, qui savaient présenter leurs miracles en maîtres de communication. Bien souvent, leurs procédés se révélaient très subtils, leur mise en scène tenait du génie, et le conditionnement psychologique des spectateurs était si bien mené que l'esprit le plus cartésien pouvait s'y laisser prendre. Le phénomène n'est pas nouveau. Depuis l'aube du monde, des personnages hauts en couleur et en culot utilisent le besoin du merveilleux inhérent à tout être humain enfermé dans les contingences de la vie quotidienne. Le lecteur en visitera ici une galerie on ne peut plus pittoresque, du Moyen-Âge à nos jours. Pour découvrir le secret de leur théâtrale contrefaçon, j'ai projeté mes méthodes d'enquête dans l'histoire. Pendant 2 ans, j'ai collaboré dans ce but avec mon ami Emmanuel Heymann, écrivain et historien. Chaque fois que j'échafaudais une théorie sur la face cachée de tel ou tel miracle rapporté par les chroniqueurs ou par la tradition, Emmanuel fouillait le contexte de l'époque. Ainsi avons-nous pu reconstituer les géniaux préparatifs de l'alchimie moyenâgeuse, les escamotages éhontés des sorciers conseillers royaux dans les siècles qui suivirent, et les féeriques escroqueries des grands chevaliers du monde de l'invisible. Chaque époque ayant sa mode paranormale et son cortège particulier d'événements miraculeux, dès la fin du XVIIIe siècle, on troque le magistère du grand œuvre pour les bienfaits du magnétisme, les pouvoirs hypnotiques des nouvelles éminences grises, et l'autre monde à portée de guéridons tournants. L'occultisme et le spiritisme envahirent les salons, mais inspirent aussi, il est vrai, des recherches médicales plus sérieuses. Ainsi, après que Victor Hugo eut entendu Shakespeare lui parler par l'intermédiaire des pieds de table, et tandis que Conan Doyle abandonnait son Sherlock Holmes au profil d'élucubration ésotérique, Sigmund Freud, lui, faisait un usage médical de l'hypnose. La science allant bon train, on pouvait logiquement penser que le XXe siècle ne ferait plus la fortune des faiseurs de miracles. C'était compter sans les remises en cause des fins de millénaires où les hommes retrouvent leur peur ancestrale et demandent des prophètes, même faux. Plus besoin d'aller feuilleter les grimoires, l'époque actuelle m'a fourni de belles et rudes confrontations avec ces marchands d'illusoires, bien que la discrétion et la prudence m'aient obligé ici à changer quelques noms de personnes et de lieux. Qu'on ne s'y trompe pas toutefois. Lorsque ces faiseurs risquent de mettre en danger la santé physique et psychique de leurs dupes en jouant au plus que médecin ou en s'auréolant de vertus de la rigueur scientifique, notre propos dans les pages qui suivent n'est pas de démystifier avec hargne ces pourvoyeurs de rêves. Loin de nous, même, l'envie d'affirmer hautement
que le mystère n'existe pas. Et si un jour on me proposait un phénomène inexplicable, apparu sans le moindre trucage, je serais le premier à y croire, comme dans mes espérances de jeunesse. Non, l'important dans ce livre, ce n'est pas la démystification. C'est la mystification, au contraire. L'étrange emprise de tous ces fabuleux acteurs de l'irrationnel, leur romanesque destinée, leur effrayant et parfois dangereux pouvoir, et le délire enthousiaste des foules à leur égard du plus crédule des béotiens au plus grand des poètes, hommes politiques et parfois même savants. Et c'est déjà prodigieux. Gérard Majax.